Bonsoir Pierre Moscovici. Bonsoir. La Grèce cherche toujours un accord avec ses créanciers. Elle en a besoin pour obtenir de l'argent frais. Quand allez-vous trouver un accord avec la Grèce ? Je vous invite à patienter un peu, mais à attendre l'Eurogroupe du 24 mai. C'est dans peu de semaines. On a franchi le 9 mai dernier, il y a quelques jours, une étape très importante. Parce qu'on a maintenant un accord pratiquement sur les réformes qui sont demandées aux Grecs, réforme du système de retraite, réforme de l'impôt sur le revenu, création d'un fonds de privatisation. Et ça, c'est tout à fait important. Et pour la première fois, on a cet accord. On a aussi un accord sur ce qu'on appelle un mécanisme de contingence, c'est-à-dire un système qui permettrait d'améliorer la situation au cas où les rentrées fiscales ne seraient pas aussi importantes qu'escomptées dans les années qui viennent. Et puis, on a pour la première fois commencé à parler de la dette. Et ce que j'espère, c'est que nous serons capables de parvenir à un accord aussi complet que possible le 24 mai, qui permettra d'une part de débourser de l'argent qui existe dans le programme prévu pour la Grèce, afin que celle-ci puisse faire face à ses obligations, d'abord à l'égard de ses créanciers, et puis aussi à des problèmes de liquidité qui peuvent devenir un tout petit peu plus serrés, et puis qu'on aura aussi un accord sur la marche à suivre. Parce que mon souhait, c'est vraiment que la Grèce retrouve le chemin de la croissance. Dans nos prévisions, c'est possible. Mais justement, Pierre Moscovici, on sait et on voit que la situation économique en Grèce ne s'améliore pas du tout. Elle s'aggrave. Vous avez vu, les derniers chiffres qui sont arrivés ce matin montrent que la récession s'aggrave. Est-ce qu'il faut prolonger cette politique d'austérité ? Il n'y a rien là qui nous surprenne. Pour ce qui est de l'année 2016, nous avions prévu que ce soit une année de légère récession, avec une croissance qui devrait revenir au cours du deuxième semestre de cette année. Et puis pour l'année prochaine, nous avons une croissance possible de 2,7%. Mais précisément pour ça, il est important que cette économie soit soutenue, il est important que les signaux adressés soient des signaux de confiance, et que ça donne aussi envie aux investisseurs de revenir en Grèce. Et il faut continuer l'austérité. Mais on ne fait pas d'austérité. On est en train quand même de donner à ce pays plusieurs dizaines de milliards d'euros. Si on regarde sur plusieurs années, c'est plusieurs centaines de milliards d'euros. Et cette économie, elle avait besoin d'ajustements, elle avait besoin de réformes pour être tout simplement à la hauteur. Une économie qui n'est pas compétitive dans une économie ouverte, c'est une économie qui justement souffre terriblement. Mais là où vous avez raison, c'est que les 24 et quelques % de chômeurs en Grèce, c'est insupportable. C'est que la croissance qui stagne en Grèce, mais pour le coup, pour ce qui est de la dernière année, c'est parce qu'il n'y a pas eu assez de réformes, parce qu'il n'y a pas eu assez de confiance. C'est insupportable. Et moi, je souhaite vraiment qu'on parvienne à cet accord global pour faire en sorte que la croissance, que la confiance, que l'investissement, que l'emploi reviennent en Grèce. On est en train de prendre un virage assez serré dans cette négociation grecque. Je souhaite vraiment que ce soit un tournant et que ce tournant permette de dire, ça y est, on a écarté tout risque de Grexit. Il n'y aura pas... Lapsus. Brexit, Grexit, oui, vous êtes inquiet pour la Grande-Bretagne ? Je regarde les choses comme tout le monde. Il y a un référendum. Là aussi, le vote est serré. Non, je ne suis pas inquiet. Je crois et j'espère, parce que c'est tout simplement la logique, la rationalité, parce que c'est la bonne solution pour tout le monde, que la Grande-Bretagne restera dans l'Union européenne. Mais je parlais de Grexit, on a beaucoup parlé de ça. Nous n'allons pas répéter, je le dis avec force, nous n'allons pas répéter cet été, le psychogramme de l'été dernier. Nous n'allons pas avoir de nouvelles crises, tout simplement parce que nous sommes en train de trouver des solutions et nous sommes en train de le faire avec d'une part un gouvernement grec qui fait les réformes qui sont nécessaires. Ça a pris du temps, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été spontané, mais elles sont en train de se faire, avec des créanciers qui sont conscients de leurs obligations, et avec une volonté générale de trouver un accord dans le cadre de l'Eurogroupe. Ce que j'espère, c'est que cet été, nous aurons une Grèce définitivement ancrée dans une zone euro elle-même plus intégrée. Allez-vous alléger la dette de la Grèce ? Il faudra sans aucun doute que le fardeau, que le service de la dette grecque soit moins lourd. C'est ce que tout le monde a dit déjà lundi dernier. Est-ce que les Allemands ils sont prêts aujourd'hui ? Oui, mais il y a quand même deux lignes rouges, et elles sont présentes. C'est que tout le monde refuse ce qu'on appelle un haircut, c'est-à-dire une diminution de la valeur nominale de la dette. On peut agir sur la gestion de la dette pour alléger ce service de la dette, et ensuite de ne pas changer le programme de réforme qui a été prévu. Mais avec ces deux lignes rouges, jusqu'en 2018, on doit pouvoir commencer à agir, puis ensuite à moyen terme et long terme, à être encore plus ambitieux. C'est la démarche qui a été annoncée par l'Eurogroupe, il reste à la finaliser. Mais je suis confiant que le 24 mai, avec beaucoup d'efforts encore, avec beaucoup de travail commun, nous parviendrons à un accord global. Est-ce que vous, Pierre Moscovici, chargé des affaires économiques à la Commission européenne, vous n'ouvrez pas la porte, vous ne voulez pas ouvrir la porte à une réduction pure et simple
de la dette grecque, à ce qui serait un effacement au moins partiel de l'ardoise. La Commission, pour le coup, n'est pas en première ligne dans cette affaire-là, puisque la Commission n'est pas une créancière. Est-ce qu'on ne va pas finir par y venir? Les créanciers, ce sont les États membres, et les créanciers, c'est aussi ce qu'on appelle le mécanisme. Mais raisonnablement, est-ce que les Grecs peuvent supporter le service de la dette remboursement? Il y a des moyens d'alléger la charge de la dette pour le peuple grec, et pour la société grecque, et pour l'État grec. Ça, c'est souhaitable. Mais il faut être conscient aussi que si on dit allègement de la dette tout court, haircut, ça signifie tout simplement que les Français, les Anglais, pas les Anglais qui ne sont pas dans la zone euro, mais les Allemands, les Italiens, les Espagnols, bref, tous ceux-là seront moins remboursés. Et c'est des coûts pour nos concitoyens, tout simplement. Je voudrais qu'on parle de ce qui se passe en France, justement, aussi en ce moment, Pierre Moscovici, puisque la loi travail chez nous vient d'être adoptée en première lecture. Le gouvernement est passé en force en utilisant l'article 49.3. La majorité est en miettes, c'est spectaculaire. Est-ce que le gouvernement a raison d'imposer cette réforme? Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Je ne suis pas, moi, aujourd'hui, un homme politique français actif ou en activité. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a impérativement besoin, dans tous les pays de l'Union européenne et en France aussi, de réforme du marché du travail. L'étude empirique montre que quand il n'y a pas de réforme du marché du travail, quand il y a des rigidités à l'entrée et quand il n'y a aucune forme de flexibilité à la sortie et qu'en plus il n'y a pas de sécurité pour les emplois et pour les travailleurs eux-mêmes, on se trouve dans une situation où le marché du travail est complètement fermé. C'est un marché dit d'insider. Vous y êtes, vous y êtes. Vous y êtes pas, vous y êtes pas. Vous n'y entrez pas, vous n'en sortez pas. Et c'est ce qui explique en bonne partie le chômage français. Et on observe une corrélation directe entre les pays qui ont fait des réformes du marché du travail et l'amélioration à moyen terme de la situation de l'emploi. D'ailleurs, j'ai vu des études qui montraient qu'une réforme du marché du travail pouvait améliorer la situation de l'emploi, devait améliorer la situation de l'emploi. Je pose la question plus simplement, vous pensez vraiment que cette loi va créer des emplois? Je pense qu'elle peut le faire. C'est pas ce que disent les organisations patronales elles-mêmes. Elles disent que c'est pas de cela que nous avons besoin. Elle peut le faire à moyen terme. Encore une fois, des études économiques ont été faites qui montrent peut-être pas un potentiel considérable, mais un potentiel qui existe. Mais je n'ai pas, moi, à me prononcer sur cette loi. Je n'ai pas à me prononcer non plus sur le fait de savoir comment cette loi devait ou doit être adoptée. Je ne suis pas membre du gouvernement, je ne suis pas parlementaire. J'ai été les deux, je ne le suis plus. Mais ce que je veux faire sentir à ceux qui nous écoutent, c'est que en l'absence de réforme du marché du travail, il n'y a pas d'amélioration possible de l'emploi. Et qu'une bonne réforme du marché du travail, c'est une réforme qui combine la flexibilité et la sécurité. La flexibilité du marché du travail, mais aussi la sécurité pour les travailleurs. Pierre Moscovici, quel sera le niveau de la croissance française cette année ? Écoutez, j'ai donné les prévisions de la Commission il y a 2 semaines, c'était 1,3%. Je n'exclus pas que nous soyons légèrement au-dessus, dans la mesure où précisément le premier trimestre, dans la zone euro en général et en France, a été meilleur que prévu. Donc nous sommes dans une fourchette de 1,3 à quelque chose, quelques décimales de plus, pas beaucoup. C'est-à-dire à peu près Justement, je ne veux pas corriger mes propres prévisions. Nous sommes 1,3 avec une tendance plutôt à la hausse. 1,5, 1,6 Non, dans ces je ne veux pas jouer à ces jeux-là, puisque c'est des choses qui s'ajusteront en cours d'année. Toujours est-il que nous avons aussi une croissance potentielle ou prévisible de 1,7% pour l'année 2017. Tout cela va plutôt dans le bon sens, avec aussi, c'est vrai, une situation du chômage qui devrait s'améliorer en 2016, mais modérément, passant de 10,4% du PIB à 10,2%. Ça indique, c'est vrai, des améliorations qui se traduisent aussi sur le front des finances publiques, mais pour autant, ça reste encore lent. Ça a besoin d'être confirmé dans la durée. Et c'est pour ça que le chemin de la réforme, on parlait de la réforme du marché du travail, ne peut pas être interrompu. Il ne peut pas être interrompu d'ici 2017, et j'ajoute, il ne pourra pas être interrompu après 2017. Après, aux Français de choisir qui les fait et quelle réforme. Vous parlez des finances publiques. François Hollande, en ce moment, sort le carnet de chèques. Il envisage une baisse d'impôts avant l'élection présidentielle. Il a annoncé aussi des mesures pour les étudiants, pour les fonctionnaires, pour les agriculteurs. Est-ce que la France a les moyens de financer ses dépenses aujourd'hui ? Il n'y a pas de cagnotte, et il serait imprudent de déduire du fait que les finances publiques se sont améliorées qu'on peut faire tout et n'importe quoi. En même temps, ce n'est pas ce que je comprends de la démarche du président de la République et du gouvernement. Je sais que la France doit passer, je dis bien doit passer, en dessous de 3% de déficit en 2017.
Il me semble que c'est jouable, que c'est parfaitement jouable, à condition que le budget 2017 soit sérieux et à condition que ces dépenses supplémentaires soient gagées par des économies ou par un surcroît de recettes. Et ça vous semble le cas? Ça me semble tout à fait possible. Je n'ai pas d'inquiétude majeure. En revanche, j'ai une vigilance naturelle et il y a aussi des exigences. Ces exigences, elles sont très simples. C'est que les engagements pris par la France de passer en dessous de 3% en 2017 soient tenus. Nous aurons un rendez-vous là dans quelques jours, 18 mai. La Commission va rendre ses recommandations sur la situation des différents pays. Je n'attends pas de difficultés pour ce qui concerne la France pour cette année. En revanche, il faudra que le budget 2017 soit un budget sérieux. S'il l'est, la France passera en dessous de 3%, et ça doit être le cas. Et je répète que c'est quelque chose qui est jouable, à condition que la gestion des finances publiques soit sérieuse. Le président de la République, tout en, c'est vrai, mettant en place un certain nombre de dépenses, comme le ministère des Finances, ont pris des engagements de tenir leurs paroles, d'être sérieux. Pour moi, ça vaut quelque chose, mais je jugerai aussi naturellement sur pièce. Pierre Moscovici, le commissaire européen chargé des affaires économiques, invité de l'Interview Écho. Merci à vous. Merci à vous.